Frères et sœurs, que la paix et la grâce de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ soient avec vous. Ici AWH Redemption Ministries pour notre méditation du dimanche 4 mai 2025. Toujours dans la mission de vous accompagner journée après journée, semaine après semaine, mois après mois, sur le chemin du royaume de Dieu. Car l'essentiel, frères et sœurs, est dans le royaume de Dieu. La force est en Dieu, la sagesse est en Dieu, l'abondance est en Dieu, frères et sœurs, et l'espérance est en notre Dieu. C'est pourquoi nous nous répétons à chaque instant, cherchons d'abord le royaume de Dieu et sa justice, et toutes les autres choses nous seront données en plus. Donc nous sommes déjà rendus, c'est le premier dimanche du mois de mai, frères et sœurs, et vous savez, l'année 2025 a été décrétée l'année de la miséricorde de Dieu à AWH Redemption Ministries. Et le deuxième trimestre, en fait, a été consacré à la compassion de Jésus. La compassion de Jésus. Donc, pour le mois de mai, frères et sœurs, nous allons avoir ce sous-thème pour le mois de mai. Jésus, source de guérison et de réconfort. Et Jésus, source de guérison et de réconfort. C'est ce que nous allons voir et c'est notre sous-thème, notre thème, disons, pour le mois de mai, frères et sœurs. Donc, dans la miséricorde divine, la compassion de Jésus se manifeste aussi à travers la guérison, la restauration et le réconfort qu'il offre à ceux qui souffrent. Donc, ce mois, c'est une occasion pour nous, frères et sœurs, pour méditer sur la manière dont Jésus prend soin de ceux qui sont blessés physiquement, émotionnellement et spirituellement. Donc pour les dimanches à venir, donc pour le premier dimanche du mois de mai, et aujourd'hui, nous allons voir la guérison par la foi. Et pour le dimanche prochain, ça va être Jésus réconfort pour les cœurs brisés. Le troisième dimanche, le dimanche 18 mai, ce sera la restauration des âmes perdues. Et pour le dimanche 25 mai, ce sera la paix et le repos en Jésus-Christ. Donc, nous allons regarder ce matin, frères et sœurs, ce matin, nous allons regarder ce sujet-là, la guérison par la foi. Et le texte qui nous est suggéré, c'est le texte que nous trouvons en Luc 8, versets 43 à 48, où on a l'histoire de la femme guérie par le simple toucher de Jésus-Christ. Donc, la guérison par la foi, d'accord, et c'est ce que nous allons regarder, d'accord. Une femme atteinte d'une perte de sang depuis 12 ans s'approcha par derrière et toucha le bord du vêtement de Jésus, et à l'instant, elle fut guérie. C'est ça, en fait, l'histoire. Donc, si nous prenons le temps, frères et sœurs, de regarder un peu le contexte de ce texte, et dans ce texte, ce récit, en fait, se trouve dans l'évangile de Luc, juste avant que Jésus ait accompli plusieurs miracles, comme la guérison du démoniaque en Gérasa, Luc 8, versets 26 à 39. Et au moment où cette femme s'approche de Jésus, il était en chemin. Jésus était en chemin pour la maison de Jairus, dont la fille était mourante. Luc 8, verset 40 à 42. En fait, dans la culture juive, frères et sœurs, une perte de sang prolongée, en fait, ça rendait une personne rituellement impure.
impur. Donc, empêchant en fait à cette personne-là toute interaction normale avec la société. Donc, vous pouvez lire en Lévitique chapitre 15, versets 25 à 27. Donc, cette femme était donc rejetée et isolée, ce qui rendait son acte encore plus audacieux, je dirais. Donc, elle a osé braver les interdits. Cette femme a osé braver les interdits pour chercher la guérison en Jésus-Christ. Je ne sais pas qu'est-ce que tu es prêt à braver, quel danger, quel interdit, mais en fait, il y a un effort à faire si tu cherches la guérison, soit physique, soit spirituelle, et ce matin. Donc, le premier point de réflexion que nous avons dans ce texte, frères et sœurs, on voit c'est une femme en détresse. Donc, après une longue période avec une perte de sang, 12 ans avec une perte de sang, donc on s'entend, frères et sœurs, c'était une femme en détresse, mais déterminée. Donc, on voit la souffrance prolongée. Quelqu'un qui souffrait depuis 12 ans sans trouver aucun remède. Vous pouvez lire en Marc 5, versets 25 et 26 aussi, mentionne qu'elle avait tout dépensé chez les médecins. Mais il y a une chose, c'est ce qu'on appelle l'espoir renouvelé. Mais cette femme, elle entendit parler de Jésus et crut que ce Jésus pouvait la guérir. Un espoir renouvelé. Je ne sais pas, tu es rendu où? C'est quoi le niveau de ton désespoir ce matin? Mais il y a un Jésus qui peut faire des choses. Donc l'expérience de cet espoir renouvelé, frères et sœurs, après 12 ans, c'est vraiment après une souffrance prolongée, le désespoir peut apparaître. Mais en Jésus, on peut faire l'expérience de cet espoir renouvelé si on fait confiance à la toute puissance de notre Dieu. Puis on voit que ce n'est pas juste l'espoir renouvelé, mais derrière cet espoir renouvelé, il a eu aussi un acte de courage. Elle prit un risque malgré les règles de pureté. Elle s'approcha avec foi. Donc peu importe, frères et sœurs, nos souffrances ou nos échecs, nous pouvons toujours venir à Jésus. Peu importe tes souffrances ou tes échecs ce matin, mon frère, peu importe tes souffrances ou tes échecs ce matin, ma soeur, tu peux venir à Jésus. Jérémie 17, verset 14, ça dit, « Guéris-moi l'Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé. » Donc, il sera fait selon ta foi ce matin, mon frère. Il sera fait selon ta foi ce matin, ma soeur. Donc, on voit dans ce texte, frères et sœurs, un simple toucher. Un simple toucher, c'est simple, mais une foi puissante. Elle ne demandait pas un miracle à voix haute. Elle toucha le bord de son vêtement, ce qui reflète une foi humble, mais puissante, frères et sœurs. La Bible parle du bord du vêtement de Jésus, qui était probablement le tzitzit. Une frange portée par les Juifs pieux. Donc vous pouvez lire Nombre chapitre 15, verset 38 à 39. Donc ça même dit pas la robe, ça dit du bord du vêtement. Donc Dieu ne demande pas une foi parfaite, frères et sœurs, mais une foi sincère. Un petit pas vers lui peut changer toute la vie. Un petit pas vers Jésus peut changer notre vie, frères et sœurs. Car Hébreux 11, verset 6. Sans la foi, il est impossible de lui être agréable. Il sera fait selon ta foi ce matin. Mon frère, il sera fait selon ta foi ce matin, ma soeur. Le troisième petit point pour terminer avec notre méditation de ce matin, frères et sœurs. Une guérison immédiate et complète. Une guérison immédiate et complète. Le toucher de la foi. Dès qu'elle touche à Jésus, elle fut immédiatement guérie. Donc on voit ici, frères et sœurs, la puissance divine. Jésus perçut qu'une puissance était sortie de lui et demanda, qui m'a touché? Donc bien que plusieurs personnes l'entouraient, seule cette femme l'avait touché avec foi. Et c'est ce qu'on appelle, frères et sœurs, une foi
authentique. Donc pour nous autres aujourd'hui, Jésus veut non seulement nous guérir physiquement, mais aussi nous restaurer spirituellement. Il veut nous appeler par notre nom et nous affirmer dans son amour. C'est très important, frères et sœurs. C'est très important. Nous sommes appelés à faire notre propre expérience avec le Christ. Et Psaume 147, verset 3. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pense leurs blessures. Il guérit ceux qui ont le cœur brisé et pense leurs blessures. Donc, nous sommes appelés, frères et sœurs, à approcher Jésus avec foi ce matin. Donc, nous apprenons de cette femme que la foi en action. Donc, la foi doit nous pousser à agir, frères et sœurs, même dans le silence. Et à travers l'expérience de cette femme avec la perte de sang, on voit aussi la réponse divine. Jésus répond toujours à une foi sincère, frères et sœurs. Et nous voyons aussi la guérison complète. Donc sa guérison n'est pas seulement physique, mais totalement profonde. Je ne sais pas c'est quoi ta maladie, je ne sais pas c'est quoi tes faiblesses ce matin. Ça pourrait être physique, ça pourrait être spirituel aussi, mais peu importe les circonstances, donc tu peux agir, tu peux approcher et le Christ avec foi ce matin. Donc c'est quoi ta blessure ce matin, mon frère? C'est quoi ta blessure ce matin, ma soeur? C'est quoi l'épreuve? As-tu présentement une épreuve qui semble sans issue? Donc Jésus nous invite à poser un geste de foi ce matin et à oser, Nous devons oser ce matin pour l'approcher. La première chose que nous avons à faire, frères et sœurs, c'est reconnaître, c'est-à-dire identifier notre besoin de guérison. Ça pourrait être une guérison physique, ça pourrait être une guérison spirituelle. Donc c'est le temps pour nous autres de reconnaître nos faiblesses, d'identifier notre besoin de guérison. Donc la deuxième chose, c'est s'approcher, c'est faire un pas de foi vers Jésus. Donc dans tes problèmes ce matin, dans ta maladie ce matin, tu es invité à faire un pas vers Jésus ce matin, mon frère. Tu es invité à faire un pas vers Jésus ce matin, ma soeur. Et la troisième chose, c'est recevoir. Donc tu dois accepter la guérison qu'il offre. Accepte la guérison que Jésus offre ce matin, mon frère. Accepte la guérison que Jésus offre ce matin, ma soeur. Jésus veut guérir ton âme. Jésus veut enlever tes blessures. Donc arrête de douter, arrête de te culpabiliser. Il est prêt à te pardonner et à recommencer avec toi. Aujourd'hui peut être le début de ta nouvelle vie avec Christ. Donc comme d'habitude, frères et sœurs, nous allons prier. Nous allons prier pour que nous puissions faire tomber tous nos soucis, tous nos doutes pour approcher le trône de la grâce, pour approcher Jésus avec foi et surtout avec une foi authentique. Dieu est Père Tout-Puissant, comme cette femme qui a touché le bord de ton vêtement. Nous venons à toi ce matin avec nos blessures et nos fardeaux, avec nos maladies. Donne-nous la foi pour croire que tu peux nous guérir et nous restaurer complètement. Aide-nous à t'approcher avec confiance, sachant que tu ne rejettes jamais ceux qui viennent à toi. Nous avons des frères et sœurs qui sont malades dans leur corps, qui sont malades physiquement. Nous réclamons une touchée pour eux ce matin. Nous avons des frères et sœurs qui ont des blessures de l'âme. Nous venons de toucher leur âme, de les transformer aussi. Dieu Père Tout-Puissant, nous comptons sur toi. Enlève-nous tout ce qui n'est pas de toi. Bénis Seigneur, protège et guéris. Nous savons que nous sommes pécheurs.
Et nous savons que tu es le Dieu miséricordieux, lent à la colère et riche en bonté. Le Dieu de grâce, le Dieu qui pardonne, le Dieu qui guérit. Guéris-nous, Seigneur. Guéris, bénis, protège. Et que tout soit fait dans nos vies pour la gloire de ton nom. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Frères et sœurs, nous arrivons au terme de notre méditation pour ce dimanche 4 mai 2025. Nous espérons que votre âme a été bénie et d'ici là, nous vous souhaitons une excellente journée, un très bon dimanche, un très bon mois de mai sous le regard du Dieu Tout-Puissant. Que le Seigneur nous bénisse, que le Seigneur nous protège, que le Seigneur nous accorde sa paix et sa grâce. Au nom de Jésus. Amen. Bon dimanche, frères et sœurs, et à demain. Bye bye. Bye bye.